dans les corrals montois, hein, derrière les grands du Fumasson, avec Guillaume François, président de la commission taurine montoise. Hein, bonjour. Bonjour. Tu vas nous présenter un peu les taureaux que tu as dans les corrals. Quand sa feria approche, on stresse un peu, on essaye de bichonner les taureaux, d'être derrière, voir comment ça se passe. On stresse toujours, on stresse toute l'année. On stresse quand on compose les cartels, on stresse quand on choisit les taureaux, on stresse quand on embarque les taureaux, on stresse quand on débarque les taureaux qui sont là dans les corrals, parce qu'au dernier moment, il peut toujours arriver un accident. C'est pour ça qu'on ne va pas parler trop fort, parce qu'ils sont juste derrière et qu'ils peuvent bouger. Et on stresse parce qu'on a un an de boulot pour faire plaisir à des spectateurs et qu'on espère jusqu'au dernier moment que ça va bien sortir. Donc évidemment, c'est beaucoup de stress. Alors, comment ça se passe? Comment on choisit les ganaderies qu'on proposait pour la Feria de la Madeleine? Comment ça se passe? C'est des ganaderies où on regarde les ganaderies comment on le tourne ailleurs en Espagne, à l'Amérique du Sud, où on essaye de reprendre les ganaderies qui ont marché l'année dernière aux arènes du Fumasson pour les représenter cette année. C'est un choix particulier? Alors, il y a plusieurs critères. Évidemment, il y a un critère de légitimité taurine. Un ganadero qui sort d'une excellente corrida, s'il en a une disponible qui convient aux critères d'une arène comme on par définition, on va essayer de la présenter. C'est ce qui s'est passé avec la Quinta l'année dernière et l'année d'avant, deux extraordinaires lots. Quelqu'un encore un chiffre, un ganadero ou un taureau qui triomphe, se gagne le droit à la répétition. Ensuite, à Mont-de-Marsan, on ne présente que des grandes marques, entre guillemets, de ganaderie. C'est-à-dire qu'on veut que les ganaderies qui viennent à Mont-de-Marsan soient des ganaderies qui parlent immédiatement à l'ensemble du public. Quand on propose du Juan Pedro de Mec, tout le monde sait ce que c'est. Quand on propose du Victorino Martin ou de Miura, tout le monde sait ce que c'est. Donc, quel que soit le touriste ou tourériste, on essaye de faire dans les ganaderos stars, entre guillemets, comme on essaie de faire aussi avec les toreros stars à côté. Victorino Martin, c'est une ganaderie ancrée dans ces arènes du Fumasson pour la Madeleine. Bon, je pense qu'en France, l'arène emblématique pour Victorino, c'est Mont-de-Marsan depuis des décennies et des décennies. Victorino a effectivement fait les heures de gloire de cette arène du Fumasson en rématant la feria. À l'époque, ça se terminait un jeudi, c'était les jeudis Victorino, on a fait ça comme ça. Cette année, avec la configuration actuelle, on termine un dimanche, la corrida touriste par excellence, comme il y a toujours eu à Mont-de-Marsan, et on fait revenir Victorino. Pourquoi on l'a pas fait avant? Tout simplement parce que notre ami Pilier a organisé en septembre une corrida avec des Victorinos depuis 3 ans qui se passe à Mont-de-Marsan, et donc on n'allait pas faire bêtement une concurrence à 1 mois et demi d'intervalle de 2 corridas Victorino, parce que Victorino doit rester quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel, ça veut dire qu'on s'attend à un gros lot de Victorino Martins dans les arènes à Mont-de-Marsan. Alors, je ne sais pas si on s'attend à un gros lot, mais on s'attend toujours à quelque chose, voilà, on s'attend à quelque chose qui sort de l'ordinaire. Les taureaux Victorino, par définition, ce n'est pas des très gros taureaux. On est sur un Encasta Albacerada et Santa Coloma. Le trapillo du taureau est un taureau petit, bas, avec des petites cornes acérées et un museau carré. Ça, c'est la génétique. Mais par contre, avec du moteur, avec une émotion, que je pense Victorino est un des rares ganaderos à transmettre avec autant de convention. Plus avec un cartel de guerrier dessus. Un cartel du dimanche à Mont-de-Marsan, avec Chacon qui est la révélation l'année dernière dans ce créneau des corridas dures, Javier Cortés qui a été aussi la révélation à Madrid l'année dernière dans ce créneau, et puis Juan Menal qui a démontré depuis 2 ans que ce créneau des corridas dites touristes lui réussissait bien. Et on l'a encore vu à Pampelune hier, ou avec la corrida de Miura, s'il ne pinche pas, je pense qu'il peut sortir en triomphe. Donc là, tu as combien de taureaux dans les corrals actuellement? Là, aujourd'hui, on a 3 lots. La Quinta, Luis Algara et Fuenteimbro. Victorino Martin arrivera mercredi prochain. Et le lot de Nunez El Cubillo et la Noviada sont dans les corrals de Saint-Sevé parce que malheureusement, on n'a pas la place d'avoir tous les lots. Alors, on pourrait le faire, mais comme on veut que les taureaux aient un peu d'espace, on ne peut pas mettre tous les lots à Mont-de-Marsan. Le fait que le lot de Victorino Martin arrive en dernier, c'est pour protéger les taureaux au maximum, de les faire débarquer au dernier moment, pratiquement. C'était un souhait du ganadero qui n'arrive pas trop tôt à Mont-de-Marsan parce que il y a du bruit la nuit, il y a ce campo de feria qui vit et les taureaux sont habitués à un silence religieux dans le campo, et là, vous voyez, ne serait-ce que quand il y a un avion qui passe, c'est un peu perturbant.
Donc là, tu vas nous présenter, on va aller voir les taureaux. Et en tout cas, merci beaucoup parce que c'était une grosse exclusivité que la mairie, dont la ville de Mont-de-Marsan et que la commission taurine offre au groupe Action de Gascogne Occitanie de nous présenter ces taureaux en avant-première, bien sûr. On va parler parce qu'il y a du monde derrière. Il y a les visites publiques, il y en a qui ne le savent peut-être pas. Tu peux en parler un peu, c'est aujourd'hui ou... Les visites publiques sont ouvertes depuis hier, matin et après-midi. Tous les aficionados qui désirent voir les taureaux dans les corrals peuvent venir, c'est gratuit. C'est quelque chose qui était payant et qu'on a rendu gratuit depuis 2008 en estimant qu'à partir du moment où les gens ont envie de voir des taureaux, c'est ce qu'il y a de plus beau comme spectacle, voir des taureaux, on leur laisse effectivement la liberté de se promener dans ce couloir respectueusement et sans déranger les animaux, de les voir au plus près, parce que là les gens sont quand même relativement près. Et c'est ouvert en permanence et il y a du public en permanence qui voit ça. Et cette année, avec des commentaires élogieux, on est très content parce que si la présentation des taureaux plaît au public, c'est que nous, Commission Taurine, on a fait notre job. Notre job, c'est pas de savoir si les taureaux vont sortir bons, c'est est-ce qu'ils vont sortir beaux. J'ai l'habitude de dire, moi je suis responsable des carrosseries, pas des moteurs. Et oui, c'est le Ganadero qui est responsable des moteurs et encore responsabilité entre guillemets dans la mesure où c'est une alchimie, il y a de la génétique derrière, et si les Ganadero savaient exactement comment sortir leur taureau, rassure-toi, ils triompheraient tous à Madrid et à Séville. Ce n'est malheureusement pas le cas. Nous, en tout cas, notre job, c'est de choisir des lots homogènes qui correspondent au type zootechnique de chaque ganaderia, c'est-à-dire qu'un taureau de la Quinta ressemble à du Santa Coloma et qu'un taureau d'Agara ressemble à du domaine. Voilà, ça c'est... Et ensuite, qu'il y ait le maximum d'homogénéité dans les lots. Moi, je suis très attaché à l'homogénéité des lots, parce que je n'aime pas voir sortir des lots disparates avec un grand, un petit, un gros, un maigre. Quand les taureaux se ressemblent, alors je ne sais pas si génétiquement c'est parfait, mais en tout cas pour les toreros c'est beaucoup mieux, parce qu'ils n'ont pas à se dire ouais, moi j'ai le plus grand, moi j'ai le plus petit. Pour les spectateurs aussi, parce que ça leur permet de se concentrer sur la faena et pas sur ce taureau, est-ce qu'il est plus grand, plus petit, et surtout c'est que normalement, le Ganadero nous a bien servi parce que les lots homogènes sont réservés en général aux grandes arènes. Je vois de très jolies bêtes. En plus, ces émissions que l'on fait là, Guillaume, c'est très favorable. Parce que les personnes qui ont l'amour des arènes de Marsan, mais qui ne peuvent pas se déplacer aujourd'hui pour voir les taureaux, visionnent à travers le groupe et on va les voir de plus près ces taureaux-là, grâce à vous. Et ça peut dissuader, ou ça peut donner envie, ça peut inciter aux aficionados de prendre la corrida, parce que les taureaux, bien sûr, il y a des aficionados touristes qui viennent pour le taureau, et ça peut les inciter à venir prendre les places qu'il y a à la billetterie. Bien sûr, qui est toujours en vente. Ah oui, tout à fait. Maintenant, la billetterie est juste devant nous. Là, elle n'est plus à la régie des fêtes, elle est aux arènes depuis aujourd'hui, pour que les gens soient sur place. Mais je pense que quand on est aficionado, qu'on soit aficionado dans le créneau touriste ou torériste, avant tout, on aime les taureaux. Et de pouvoir voir les taureaux, que ce soit au campo ou dans les corrals, c'est toujours un privilège. Et donc, je suis ravi de vous accueillir ici pour partager ce privilège avec tout votre groupe. Ouais, merci beaucoup, Guillaume. On regarde ça? Allez. Donc là, on est avec les taureaux de Luis Algara. C'est la corrida du jeudi. Donc une corrida qui sera combattue par Sébastien Castella, malheureusement le remplaçant de Rocaray, puisque nous avons reçu ce matin un certificat médical pour Rocaray qui depuis Pampelune donc, est à l'arrêt puisqu'il a une épaule totalement en l'air, qu'on remplace par Cayetano, qui est le dernier triomphateur de l'affaire de Pampelune, 4 oreilles. Et on voulait remplacer figura par figura. Et donc, voilà les taureaux qui seront combattus par Castella, par Cayetano et par Alvaro Lorenzo, une des jeunes révélations depuis 2 ans dans ce circuit des figuras, avec des taureaux qui sont très homogènes, mais par contre qui ont une variété de pelage, puisqu'on peut observer notamment un magnifique taureau sardo avec 3 couleurs, qui est une estampe, quoi. Quand on aime les taureaux, je pense que ce taureau quelque chose de magnifique. Tous sont des têtes harmonieuses, en pointe, par devant. C'est des taureaux pour vedettes, mais des taureaux pour vedettes dans une arène de première catégorie, je crois. Et le volume des taureaux, c'est-à-dire la vision globale, le trapillo, on peut se rendre compte effectivement que les taureaux sont profonds.
Ah, là, effectivement, je pense qu'on a un superbe lot de Luis Algara. Luis Algara, ça fait quelques années qu'il n'était pas revenu à Mont-de-Marsan. Plus de 12 ans, plus de 15 ans. Je laisse les scientifiques de la tauromachie aller chercher la date précise, mais en tout cas, ça fait bien longtemps. Et Luis Algara, cette année, sort dans toutes les grandes arènes. Ça sort à Bayonne, ça sort à Date, ça sort partout. Tout le monde en veut. Et quand on est allé voir ce lot, on a évidemment mis une option dessus parce que je pense que c'est un lot qui est magnifiquement présenté. Alors, il y en a 4 ici, il y en a 4 autres derrière. On va aller les voir, tout à l'heure. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez qu'on fasse ça parce qu'il va falloir un peu marcher dans les corrales. Moi, je fonde de gros espoirs sur cette corrida parce qu'elle est très bien faite, parce qu'elle est harmonieuse, que c'est une ganaderia qui depuis 2 ans sort très très bien. Très très bien, c'est pas du Domecq indécile, c'est du Domecq avec un peu de piquant. Moi j'ai été emballé l'année dernière à la feria de Valencia en juillet par un mano à mano qui opposait Roman et Paco Ureña avec une course de Luis Algarad, et donc les cousins de ces taureaux-là, qui a donné un jeu, que ce soit au cheval ou à la muleta, extraordinaire. Et donc on était dessus depuis l'année dernière. Je crois effectivement que les aficionados seront contents de la présentation pour une corrida de vedette. Je rappelle que c'est Rocarey qui devait stocker au départ cette corrida. On change parce qu'on est sûr Rocarey n'est pas là. Les Cayetano quand même fait une grosse feria de Pamplonne avec 4 oreilles. 4 oreilles, ça se coupe pas tous les jours à Pampelune. Et puis on voulait faire un remplacement figura par figura. Et la légitimité dans les figuras actuelles qui n'étaient pas déjà à la Madeleine, c'était Cayetano, qui en plus va faire sa présentation non seulement dans les arènes de Mont-de-Marsan, un année ravie. Il y a 4 toreros en tout qui vont se présenter à Mont-de-Marsan cette année avec la Montera à la mer. Alvaro Lorenzo, Pablo Aguado, Javier Cortés et aussi Cayetano. Mais Cayetano va se présenter dans le Grand Sud-Ouest. Je pense qu'il n'a jamais toré en tant que amateur de taureau dans le Grand Sud-Ouest, donc c'est une attractivité aussi de pouvoir dire, nous on présente Cayetano. Donc c'est un cadeau supplémentaire que la commission fait aux aficionados. Alors, un cadeau, non. Nous, on ne parle pas en termes de cadeau. On fait une proposition en disant, voilà, malheureusement, Rocarey, pour des raisons médicales, ne peut pas venir. On le remplace. On ne le remplace pas à l'économie. C'est-à-dire, on ne remplace pas pour remplacer et faire ça vite fait et mal fait. On essaie de prendre quelqu'un de pertinent. Depuis la semaine dernière, la figure pertinente, c'est effectivement Cayetano, 4 oreilles à Pampelune. Là aussi, ressortons les statistiques, ça ne se coupe pas tous les jours, 4 oreilles à Pampelune, voilà. Voilà, donc on est très content de ce cartel qui garde quand même ce cachet cartel de vedette et avec une corrida qui est présentée. Moi, je pense que ce sardo-là, quand il va sortir en piste, va quand même impressionner, je pense, tous les spectateurs. Ah oui, on va les voir 4 fois minimum, sachant qu'on a en permanence nos veilleurs qui sont donc des professionnels qui travaillent, eux, toute l'année, qui depuis un an nous disent, bon, il y a un lot potentiel et qui, eux, les suivent tout le temps. Mais nous, on y va 4 fois, une fois en fin d'année. Ensuite, on y repart les voir en mars pour signer les contrats. Ensuite, 1 mois avant les fêtes et ensuite à l'embarquement. Donc, c'était il y a 2-3 jours. On vient de les débarquer samedi pour les derniers jours. Il y a des propositions admettons tu proposes la quinta par exemple. Si tes collègues refusent, c'est au vote que ça se passe Non, ça se fait toujours en bonne intelligence. D'abord, il y a les membres de la commission taurine, mais on est autour d'une table avec 25 à 30 personnes qui forment un conseil consultatif taurin. Tous les représentants de Peña qui veulent venir s'asseoir autour de cette table sont les bienvenus, plus des aficionados reconnus à titre personnel qui siègent aussi autour de cette table, comme André-Marc Dubos, comme Manolo Gloria, comme Jean-Jacques Joie. Bref, il y a des bons aficionados en Mont-de-Marsan dont on écoute ce qu'ils ont à nous dire. On fait une liste noire des ganaderia que vraiment ils ne veulent pas voir, une liste blanche des ganaderia qu'ils veulent voir, et là-dedans, on fait notre marché, et 90% de la programmation de la Madeleine sort de ces réunions du Conseil consultatif taurin. Pourquoi? Parce que les représentants de la fission, ce sont eux qui sont dans les arènes, ce sont eux nos clients. Et par définition, on écoute nos clients, puisque on ne fait pas les cartels en fonction de nos goûts personnels, on fait les cartels en fonction de ce que 7000 personnes sont susceptibles d'aimer. Voilà comment ça marche. Et donc ensuite, au sein de la commission taurine,
Bien sûr qu'on discute, parce que chacun a une vision, mais on arrive toujours à un consensus. Il n'y a pas eu depuis 2008 que je préside cette commission taurine un moment de bataille ou de bagarre. On arrive toujours à trouver le bon consensus pour les 5 ganaderías qu'on va présenter. C'est très court, une feria de 5 corridas dans laquelle on est obligé à la fois de présenter 2 corridas touristes et toutes les vedettes. C'est beaucoup plus simple que d'organiser une feria avec 10 ou 15 corridas. Parce que l'éventail est plus large. Nous, on est obligé de resserrer à chaque fois. Et choisir, c'est renoncer par définition. Donc là, on va partir sur... on va garder sur le même lot. Oui, eh bien, on peut aller effectivement voir, on va passer par là en essayant de ne pas se prendre les pieds dans tous les tapis. Ah. Et là, il faut faire attention au tuyau. Donc ici, on a 2 autres taureaux de Luis Algara qui ont été séparés parce qu'ils sont un peu nerveux entre eux, mais qui sont dans le même type. Avec un noir et un colorado, très bien fait, variété de pelage. Celle-là, c'est celle du jeudi. Celle du jeudi. Cartel sur ces taureaux, Sébastien Castella, Cayetano, le triomphateur de Pampelune, et Alvaro Lorenzo. Et voilà les 2 derniers taureaux de Luis Algara. Non. Ça, je ne pense pas qu'ils vont sortir comme un Sorero. On est sur des taureaux qui sont, à mon avis, à 480 kg. Là, il y a 2 tontons, quand même. Alors, parce qu'on a la chance d'avoir là 3 chorales qui se répondent, mais des taureaux qui étaient un peu chauds, un peu nerveux, et on essaie d'éviter tout risque, toute prise de risque de casse, parce que quand des taureaux dans un petit périmètre comme ça commencent à trop se chauffer, il y a toujours un risque de blessure. Et donc on veut éviter ça. Donc avec les Mayoral, on essaie de voir quels sont les taureaux qui eux-mêmes étaient dans des cercados différents pour essayer de refaire ça. Et là, vous voyez que c'est relativement calme, alors que si on les mettait tous ensemble, il pourrait y avoir de la classe. Pour ce jeudi à Montmartre, Non, c'est Luis Algara, hein, c'est pas la Quinta, c'est Luis Algara. Non. Luis Algara, avec voilà, un lot qui au final est homogène, avec ici 2 taureaux qui sont... Alors oui, parce que le règlement taurin est ainsi fait que les 6 taureaux retenus relèvent du choix de l'organisation, quel que soit le mode d'organisation. Les sobreros, on a la possibilité de décider le lot et les sobreros. Mais je pense que quand les quadrillas vont voir ces 2 taureaux, ils ne vont pas du tout avoir envie, même si ce Castagno Obscuro est un poil bisquito, mais il a une tête... pour investir, comme disaient les professionnels, hein, avec des cornes très par devant, et il laisse permis dans présentation, l'autre aussi. Hein, donc, ouais, et gaillard, mais bien fait. L'important d'un taureau, c'est pas qu'il soit gros ou petit, c'est est-ce qu'il a le trapillo, c'est-à-dire une présentation globale, corporelle et au niveau des têtes, qui fait qu'il correspond à son type. Et regardez la longueur de cou de ce taureau Castagno, quand il baisse la tête, on voit quand même que... Ce qui est important dans les taureaux, c'est la longueur de cou. Là, par contre, on sait derrière, ça rigole pas. Alors là, derrière, c'est la corrida de Fontaine. La corrida donc du vendredi, avec là aussi un cartel Pablo Aguado, la grande révélation de cette temporada, avec Pereira
Miguel Angel Pereira, qui a ouvert la grande porte à Madrid avec les taureaux de Fuenteimo, qui connaît l'élevage par cœur, puisque c'est fait torero chez Ricardo Gallardo. Et avec Alberto Lopez Simon, qui fait partie aussi de cette jeune génération de futurs figuras de dominants, donc compétence entre les toreros, et puis tout à fait de la jeunesse au cartel, de l'expérience avec Pereira, et je pense un lot qui peut là aussi détonner, ne serait-ce qu'en présentation. Vendredi, corrida de Fuenteimo. Vendredi, corrida de Fuenteimo, et il y a le reste des tours de Fuenteimo qui sont dans le premier choral qui communique. Comme ça. Taureaux qui sont très fixes. Celui-là, c'est le taureau qui regarde. Là, on a des morphologies d'athlètes, quand même. Mais c'est toujours le cas. Oui, mais c'est toujours le cas avec Ricardo Gallardo. Ricardo Gallardo présente les taureaux. Il y a peu de choses à dire sur la présentation. Cadiz, c'est à San José del Valle, très précisément. Très très bel élevage, parce que quand on y va, c'est vallonné, il y a un lac. Et puis, bon, une ganaderia émergente. Il y a 20 ans, ça n'existait pas, Fuenteimo. C'est une ganaderia qui a été fondée par Ricardo Gallardo sur une base de produits de Randilla. Il était très très ami avec Borja Domecq, le ganadero de Randilla. Il a monté son élevage à base de Randilla. C'est ça. Donc, j'allais dire une vingtaine d'années, c'est à peu près ça. Mais avec une pointe de piquant supplémentaire pour arriver à faire des taureaux qui synthétisent les deux branches de la fission. Voilà. Je pense qu'on peut définir Fuenteimo comme la ganaderia parfaite qui fait la transition entre les tauristes et les taureristes. Voilà. Taureaux sérieux qui transmettent de l'émotion avec de la tauréabilité et toujours un volume des cornes qui sont pour une reine pour l'intérieur. Et on essaye au maximum. Ces taureaux vivent pendant 4 ans dans des élevages extensifs avec plus d'un hectare par bête. Il n'y a aucun autre animal qui est élevé dans des conditions comme ça. 1 hectare par bête, et donc se retrouve du jour au lendemain dans un espace tout petit, évidemment, avec besoin de se réadapter, mais effectivement, on a les taureaux qui sont calmes. C'est pour ça que je parle bas, et qu'on parle bas, et qu'on essaie de préserver au maximum ce calme. Et donc on se dirige maintenant vers les 2 premiers cercados dans lesquels nous avons la corrida de la Quinta. Là on va dire au revoir au taureau de Fuenteimo. En repassant derrière ces taureaux de Luis Algara, et vraiment ce taureau sardo qui est un taureau effectivement très très beau dans la couleur de pelage. Ces taureaux sardo ou fleur de gamone, les 2 appellations existent, sont toujours spectaculaires. Il y en a quelques-uns chez Torres Estrella.
Moi, de suite, j'ai dit le lot, on le prend, parce que quand on voit le lot de loin, on voit que c'est un lot très harmonieux, mais après, effectivement, quand à l'intérieur du lot, on avait 11 taureaux au début, évidemment, ce taureau a tapé dans l'œil de tout le monde, c'est légitime. Et donc voilà les taureaux de la Quinta. Les taureaux de la Quinta pour la corrida d'ouverture de la Madeleine, mercredi 17 juillet, après-demain. Là aussi, un lot qu'on reconnaît au premier regard. Hein. C'est du Santa Coloma, c'est du petit taureau gris, rond et harmonieux. Buendia pur, puisque c'est la moitié de Buendia, et avec une palette de gris. Hein, on pourrait, si on faisait de la mauvaise littérature, dire 50 nuances de gris, là il y en a 8, mais c'est vrai que chacun a un ton de gris différent, quand même un lot très sérieux, très harmonieux, avec des têtes par devant aussi. Ah oui. En présentation, c'est un des lots phares que nous a fait l'honneur de nous envoyer la famille Conradi. Je pense que c'est un lot d'arènes de première catégorie, quelles que soient les arènes de première catégorie. Il y a du poids, il y a des têtes, homogénéité. Il y a exactement tout ce qu'on cherche pour faire une grande et belle corrida de taureaux et à minima pour les aficionados qui aiment les taureaux, venir voir sortir ces 6 exemplaires de la Quinta, tous avec sa spécificité. Il y en a, ça va du presque noir au presque blanc, mais toujours vraiment dans le type. Et c'est un lot qui est magnifique. C'est un lot magnifique. Mais, fierté, moi avant la fierté, il y a l'amour du taureau. Il y a l'amour du taureau parce que je pense qu'on est tous des aficionados et quand on organise, encore plus, parce qu'il faut une certaine dose de masochisme pour dépenser autant d'énergie à faire ça. Mais oui, moi je suis amoureux du taureau comme vous, par définition, et donc c'est le plus bel animal du monde. Et quand on voit ça, on ne peut que le confirmer. Voilà. Et quand ils arrivent dans les arènes, on se dit que ça a toutes les chances de plaire à notre public, qui est un public exigeant, qui ne discute pas et qui ne transige pas sur la présentation, et il a raison. Et là, quand on arrive à amener des lots comme les 3 lots qu'on vient de voir, eh bien oui, en tant qu'organisateur, on a une petite fierté, parce que on est une arène qui n'est pas une très très grande arène en capacité de place, 7000 places. C'est pas... merci beaucoup. Merci beaucoup, et il reste quelques places encore pour venir les voir en live dans les arènes, avec devant un cartel là aussi qui est relativement pertinent. Daniel Lou qui triomphe partout. Emilio Rusto qui, face à cette incasse Santa Coloma, a montré qu'il maîtrisait parfaitement son sujet, et Thomas Dufaux qui, depuis son oreille à Madrid l'année dernière, est dans une face ascendante. Et donc un cartel là aussi, je pense, qui va donner quelque chose d'explosif, et notamment Luque qui revient en Homme-Marsan après quelques années où il n'était pas venu, et qui fait un début de saison sur les chapeaux de roue, notamment dans le sud-ouest, c'est quelque chose d'impressionnant. Et la Quinta, qui est un élevage en forme aussi, vainqueur de la concours du Fezensac, c'est pas rien, c'est une référence. La corrida concours du Fezensac, c'est quelque chose qui marque. Le taureau de la Quinta a gagné haut la main. Et donc là, c'est pas 1, c'est 6, en espérant qu'ils sortent. Allez, moi je vais dire, s'il y a la moitié de la corrida de l'année dernière, je signe les yeux fermés. Voilà. Donc ici, on en a 5, et on va aller s'approcher doucement de l'autre cercado pour voir le lot complet. Puisqu'à chaque fois, on arrive à avoir 8 taureaux de chaque ganaderia pour, quels que soient les aléas, pouvoir présenter une corrida complète. Et on voit là les 3 autres taureaux de la Quinta. Ils sont tous, enfin, ils sont fixes,
fixe, petit museau carré typique de l'Incaste Santa Coloma, court de pattes, exactement. Les petits museaux carrés, petites cornes par devant, mais là c'est pas les petites cornes, ce sont les grandes cornes par devant, bas de pattes. C'est un taureau qui est bas, on ne peut pas demander au taureau de Santa Coloma d'être comme un taureau de quadrille ou un taureau de Nour. C'est un taureau qui va se comporter comment dans ce moment? Alors, ça par contre, c'est tout à fait l'inconnu. Nous, on n'en a aucune idée. Normalement, cet Encaste Santa Coloma est un peu long à se livrer, c'est-à-dire que durant le premier terre sur la cape, c'est rare de voir un taureau se livrer. Il ne se révèle en général qu'après la première pique, et surtout, la spécificité de ces taureaux, c'est de pouvoir donner un jeu extraordinaire dans la moulette, parce qu'il se livre avec des charges longues, baissant la tête, mais par contre, il ne pardonne rien au torero. Il ne faut pas, comme on dit dans le jargon torel, que le taureau s'endorme trop, parce qu'il va être vite réveillé avec le Santa Coloma qui reste dans les chevilles. Oui, c'est un taureau qui nécessite d'être dominé, d'être tiré loin, mais qui, toujours accompli, mais qui, quand on le tire loin, a une charge très très longue, et c'est ce qui donne cette émotion. Voilà. Une charge dynamique. C'est des taureaux qui... Vous parlez de corrida phare. Moi, c'est tous les jours la corrida phare. C'est tous les jours. Mais voilà, c'est une grosse corrida d'ouverture, parce que c'est l'élevage qui a triomphé l'année dernière. Alors, on a eu 6 taureaux sur 6 qui ont été passionnants. Donc, en ouverture, évidemment, il y a un défi majeur de représenter cette ganaderia. Et puis devant, on a surtout des toreros qui viennent pas pour regarder passer les trains. Et je pense que la compétence entre Daniel Luque et Emilio Justo va être super intéressante. Et Thomas Dufault, dans son jardin, il est né dans ses arènes pratiquement. Chaque année, Thomas Dufault, ici, se transcende. Et c'est bien normal, il est chez lui face à son public. Et donc, je pense que les trois, on a un cocktail pour faire une grande corrida d'ouverture des fêtes à la Madeleine, avec cette particularité montoise, c'est-à-dire une corrida solide, entre guillemets. C'est une fierté de mettre son torero au cartel pour la Madeleine. C'est pas une fierté, c'est une obligation, c'est un devoir moral. Moi, j'aime les circuits courts, quoi, hein. En économie, en tauromachie, on a quelqu'un ici qui torée, qui a toute légitimité pour être au cartel, qui nous montre chaque année qu'il est bien, voire exceptionnel. Hein. Je me rappelle, il y a 2 ans, il coupe 2 oreilles devant mes figures. Une année, s'il ne pinche pas, voilà, à Mont-de-Marsan, Thomas Dufault, il est chez lui, comme qu'il est ailleurs. Voilà, il est dans un autre monde, donc c'est tout à fait logique de le répéter. Ça vous dérange pas? Non, non. D'un point de vue harmonie, le 61, moi j'aime beaucoup, et celui-là aussi. Hein. Ce sont 2 taureaux qui sont spectaculaires et qui sont typiques. La difficulté sur un lot comme ça, c'est lesquels on enlève. En général, on enlève le plus grand, le plus petit, le plus laid. Lesquels on enlève, c'est compliqué. Et ça, c'est un vrai bonheur. Quand c'est des problèmes de riches qu'on a. On n'arrive pas à savoir ce qu'on va enlever, ce sont des problèmes de riches. Alors, le lot est très ouvert de sémental. C'est pour ça qu'on voit quand même des différences, mais je pense que le lot a été composé avec cette palette des robes. Voilà. Il y a tout l'Encaste Santa Coloma qui apparaît dans ce lot. Désolé, c'est bon.
Donc voilà, là on a vu ce qu'il y a dans le Marsan. Après, il y a le lot de Couillot qui est à Saint-Sevé, mais c'est un peu plus loin. Et puis, malheureusement, les taureaux de Victorine-Martine ne sont pas encore arrivés. Ils arriveront un peu plus tard. Là, de plus près, on ne peut pas. Demain soir avec le concours emmené, parce que c'est une forme de tauromachie et que, à Mont-de-Marsan, on est fiers là aussi de montrer toutes les tauromachines. Le concours landais, la corrida portugaise, qui permet de voir la tauromachie à cheval, mais également le vendredi soir, la corrida portugaise, avec les Pégas des Forcados, c'est une vraie forme de tauromachie aussi. On a une petite arène délimitable devant les arènes dans laquelle Richard Millian et ses élèves vont faire une exhibition de jour. Il va y avoir de la cocarde, qui est aussi une tradition taurine landaise. Il va y avoir aussi l'école taurine de course landaise qui va se produire pour que, en 5 jours, on voit toutes les formes de tauromachie. Donc c'est à partir de demain soir, le grand concours d'Alès. Tout sur le même lieu. Oui, oui, c'est stratégique. Oui. Sur le même lieu, il y a le lieu de spectacle, il y a aussi le lieu festif, le Campo de Feria. Il y a également un lieu culturel avec Toréa, qui est une exposition entièrement gratuite qui voit passer à peu près 10 000 personnes sur les 5 jours. Et une galerie d'art avec de l'art contemporain taurin, des livres, pour montrer que la culture taurine, il y a une partie, une vraie dimension culturelle, et ça j'y tiens beaucoup. Et tout ça sur un tout petit espace qui est devant les arènes. La colonne vertébrale de ces fêtes, le centre névralgique de ces fêtes, c'est les arènes. Oui, parce qu'il y a la culture taurine, c'est une des ADN de Mont-de-Marsan. Hein. Le rugby, les taureaux, tout à fait. Et du sud-ouest, bien sûr, bien sûr. En tout cas, moi, je me remercie notre ami Guillaume François, président de la commission taurine de Mont-de-Marsan, pour cette exclusivité d'aller voir les taureaux. Venez voir aussi les taureaux, parce que c'est ouvert jusqu'à demain, c'est ça? Oui, tout à fait. Jusqu'à demain soir, on peut venir voir les taureaux et tous les midis, le sortéo est public. On fait le sortéo sur ce petit espace, mais les gens peuvent également venir assister au sortéo. Tout ça est entièrement gratuit. D'accord. Donc ça veut dire que Mont-de-Marsan ouvre beaucoup ses portes au public. On ne reste pas dans un lieu fermé. On offre aux aficionados l'opportunité de voir les sorties, les taureaux, de plus en plus. Ça fait partie de renouer, de donner envie de se mordre de cette tradition-là, d'être au contact des taureaux. Ce sont des petits plus qui sont très très appréciés par nos spectateurs. Voilà, et c'est logique qu'on puisse essayer de montrer à peu près tout, mais les aficionados, quels qu'ils soient, sont avant tout des aficionados au taureau. Donc dès qu'un aficionado peut approcher de près un taureau, il est ravi. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais remercier aussi la régie des fêtes. C'était monsieur Didier Cabane et Jean-Paul Dos Santos. Voilà, de nous avoir aussi ouvert les portes. Et merci beaucoup, Mont-de-Marsan. C'est la Fiction de Gascon-Occitanie en direct live des Corrales Montois. La billetterie est à l'entrée. N'hésitez pas, vous avez vu les taureaux, ça vaut le coup. On vous le dit. Merci à vous.